Magloire, comment est-ce que l'accès à un puits peut prendre cette tournure meurtrière au Tchad? C'est la grande question qu'on se pose, mais après on comprend tout simplement que le Tchad est juste victime d'une situation qu'il n'a pas demandé, parce que vous savez que ces dernières années, il y a le conflit soudanais qui a provoqué un flux migratoire du côté de l'Est vers le Tchad, et à ce jour les chiffres révèlent plus d'1 million de déplacés qui dans leur déplacement en réalité transposent les réalités conflictuelles qu'ils avaient déjà chez eux sur un autre territoire. Mais malheureusement cette situation s'est encore plus aggravée avec le problème de la transhumance. Comme c'est un peu partout, ça fait légion dans la sous-région. Vous connaissez un peu la réalité du Nigeria, où ces conflits communautaires opposent très souvent des éleveurs et puis des paysans. Et c'est un peu le même scénario qui se reproduit. Donc à la fin, c'est une constellation de plusieurs situations qui dégénèrent malheureusement, parce que puiser de l'eau dans un puits peut générer jusqu'à plus de 40 décès. Ça voudra dire que exactement, ça voudra dire que la situation est plus complexe que ça. Et vous savez que le ministre tchadien de la communication l'a dit qu'au niveau du Tchad, ils verront au gré, ils feront tout possible pour que le conflit qui a été transposé d'un autre territoire vers leur territoire n'éclabousse pas finalement l'État tchadien. Alors tu parles des déplacés de la guerre au Soudan. Est-ce que ces déplacés ne sont pas dans un camp? Est-ce qu'ils vivent en communauté avec les Tchadiens? Malheureusement, eux tous ne vivent pas dans un camp. C'est-à-dire que le flux est tellement énorme qu'on les a juste hébergés, et ils ont réussi à former des communautés un peu partout sur le territoire. C'est ça qui a rendu un peu complexe la gestion justement de ces personnes, de ces hommes et femmes qui, dans leur mouvement, n'ont pas oublié le passé et qui se regardent toujours en chien de faïence malheureusement. Est-ce que ces précisions ont été données par les autorités tchadiennes? Oui, il paraît que, comme M. Magloire l'a dit, que c'est à cause de la guerre qu'il y a au Soudan voisin. Donc c'est ce qu'on dit, que ce n'est pas une bonne chose de laisser prospérer les guerres dans les pays voisins. Et les pays africains, y compris le Tchad, ont laissé le Tchad être divisé en deux. Le Soudan est divisé en deux. Il y avait un conflit, on a divisé le Tchad en deux. Le Soudan, encore une fois. On a divisé le Soudan en deux, et maintenant les conflits se sont multipliés. Parce que maintenant, au Soudan du Sud, il y a un conflit, il y a également au Soudan du Nord, il y a des conflits. C'est également le prolongement de la séparation, ou bien de la scission. Oui, de la scission, la conférence de Berlin, c'est également la continuité de la conférence de Berlin, où des communautés se sont retrouvées de part et d'autre des frontières. Nos présidents qui ont hérité de nos pays n'ont pas voulu bien gérer ces problèmes-là de façon endogène, de façon culturelle. Maintenant, quand il y a eu des guerres, souvent quand il y a des guerres comme ça, les communautés rejoignent leur famille de l'autre côté. Ils ne vont pas forcément dans des camps. Ils rejoignent leur famille, leur communauté, et l'équilibre communautaire se trouve modifié. C'est des gens qui ont subi des psychoses à cause de la guerre. Ils reproduisent les mêmes schémas, ils s'adonnent à la violence parce qu'ils ont vécu, ils vivent en permanence dans la violence. Donc, nos pays feraient mieux d'aider les pays en crise à être en paix. Il ferait mieux de travailler sur ces problèmes de conflits communautaires sérieusement. On n'a pas besoin d'attendre des financements externes pour organiser des assises. Et il ferait mieux également de gérer ces problèmes de transhumance. Parce qu'au Tchad, il y avait eu déjà des problèmes comme ça. Et même dans d'autres pays africains où les éleveurs, même au Togo ici, il y a eu des problèmes où les éleveurs et les agriculteurs ont maillé à partie, et ça entraîne des morts, des pertes en vies humaines. Et après, quand il y a des pertes en vies humaines, on s'alarme du nombre. Mais après, on n'a pas le retour pour savoir que les gens ont été punis, que les enquêtes ont conduit à ça. Donc les gens se sont cru permis de pouvoir, dans une spirale de violence, de vengeance, et se tuer les uns les autres jusqu'à
obtenir, jusqu'à on est arrivé à ce lourd tribut. Donc il appartient... 42 morts. Est-ce que la situation est maîtrisée aujourd'hui au Tchad? Bon, pour l'instant, je pense que la situation semble revenir au calme, mais il va falloir qu'après cela, nos présidents, nos autorités, nos gouvernants continuent le travail pour effacer aussi bien les séquelles de la conférence de Berlin, pour essayer d'éduquer les communautés à vivre ensemble et pour aussi essayer de traiter ces psychoses dues à la guerre permanente qu'il y a au Tchad, et au Tchad, aussi bien au Tchad qu'au Soudan et dans d'autres pays là-bas. Plusieurs ministres, hauts responsables locaux ainsi que le chef d'état-major des armées ont été dépêchés sur place dimanche. Quel a été le message porté à l'endroit des populations? Le message, c'est un message de bon voisinage, de cohabitation pacifique. Vous savez que, comme l'ont dit Magloire et l'homme tout à l'heure, il y a eu une forte communauté de déplacés au Tchad, plus d'1 million. Et le problème d'eau, vous savez, l'accès à l'eau, c'est comme l'accès à l'électricité dans nos pays. Donc, vous imaginez, tout ça se passe autour d'un puits. Et on se demande, mais comment? Vous imaginez dans un petit village où il n'y avait pas beaucoup d'eau, des étrangers arrivent, et un puits, l'eau peut se tarir, il peut y avoir de longues files pour pouvoir chercher de l'eau. Donc, c'est possible, et c'est vite fait, c'est pas nouveau. Je crois que, en fait, en novembre aussi, il y a eu un problème similaire dans une autre localité où il y a eu... Au centre du Tchad? Oui, il y a eu 33 morts, je pense, autour d'un puits aussi, exactement de la même manière. Donc, c'est peut-être l'occasion de dire aux autorités de faire plus de forage. C'est vrai que nous sommes dans des zones très désertiques, mais c'est possible quand même de trouver de l'eau pour les populations. Maintenant, je crois que ces affrontements intercommunautaires ont lieu régulièrement au Tchad. Si ce n'est pas autour d'un puits, c'est entre les éleveurs et les agriculteurs, comme le disait, ce problème de transhumance. Le gouvernement qui a coutume de gérer ce genre de situation a déployé des forces de sécurité pour essayer d'assurer le calme. Mais en même temps... Jusqu'à quand? Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont opté pour la mise en place d'une commission de médiation traditionnelle parce que généralement ces cas sont gérés de façon coutumière. On réunit des chefs traditionnels, on réunit des chefs religieux qui essaient de sensibiliser, qui essaient, au lieu de punir, on propose d'autres mécanismes de règlement. Ça peut être l'indemnisation des réparations, ça peut être du bétail qu'on va offrir, ça peut être donc. Le gouvernement a choisi clairement cette voie. On aurait pu arrêter les gens et les envoyer devant les tribunaux pour chercher à savoir qui a commencé et comment ça se fait. Mais en même temps, on est dans des communautés où il faut pouvoir sauver les équilibres, il faut pouvoir préserver la cohésion. Et donc, le gouvernement a tout de suite mis en place une commission de médiation traditionnelle, coutumière, pour proposer une solution pour le